La Vierge Immaculée, préservée par Dieu de toute souillure de la faute originelle, ayant accompli le coût de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel et exaltée par le Seigneur comme la reine de l'univers pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des Seigneurs, victorieux du péché et de la mort. Lumen Gentium numéro 59. Cependant, tout comme dans le ciel, où elle est déjà glorifiée corps et âme, la mère de Jésus représente et inaugure l'Église en son achèvement dans le siècle futur. De même sur cette terre, en attendant la venue du jour du Seigneur, elle brille déjà devant le peuple de Dieu en pèlerinage comme un signe d'espérance assurée et de consolation. Lumen Gentium numéro 68. Chers frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien et demandons au Seigneur qu'il en soit ainsi. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Et ces deux numéros, numéro 59 et numéro 68, de la Constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, du Concile Vatican II que je viens de nous lire, nous donne la définition de ce qu'est l'Assomption de la Vierge Marie. Je ne voudrais pas nous inviter à une spéculation, mais j'aimerais, à la lumière de la liturgie de la parole, nous inviter à rester avec une expression. Moi, aujourd'hui, si l'on me demandait quelle définition, quel résumé je pourrais faire à la lumière des textes de ce jour, de la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, je dirais que pour moi, l'Assomption de la Vierge Marie se résume en cette expression, la victoire. Pourquoi la victoire? Quand nous prenons la première lecture, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, en son chapitre 11, je nous demanderai de lire le chapitre 11, verset 19, et puis le chapitre 12, verset 1 à 10, nous nous rendrons compte qu'il y a eu une lutte, un grand signe qui apparaît dans le ciel, une femme qui était enceinte et attendait un bébé, un autre signe apparaît et il y avait un dragon qui attendait que cette femme-là enfante pour manger l'enfant qui allait naître. C'est évident que à la fin, qui va gagner? C'est cette dame. Le dragon n'aura pas cette possibilité-là de manger cet enfant qui va naître. Victoire. Victoire aussi parce que dans la deuxième lecture, il s'agit de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, en son chapitre 15, les versets 20 à 27, on nous parle de la résurrection de Jésus comme prémisse de la résurrection de tous ceux qui sont morts, comme prémisse de notre résurrection. C'est-à-dire que si nous croyons en Christ, alors sa résurrection nous ouvre la voie de la résurrection. Jésus meurt, ressuscite pour donner la possibilité de revivre de toute l'humanité. Donc, victoire.
Et la troisième, pourquoi victoire? Le troisième élément, c'est la page de l'évangile. Nous sommes dans l'évangile selon Saint Luc, en son chapitre 1, les versets 39 à 56. La Vierge Marie, après l'Annonciation, va se mettre en route pour aller visiter sa cousine Élisabeth, qui était enceinte de Jean-Baptiste. La rencontre de ces deux femmes-là, de ces deux cousines, serait une rencontre familiale. Mais à l'issue de cette rencontre, nous allons méditer ce que, et ça, la page de l'Évangile nous le dit, méditer ce que nous appelons le Magnificat, ce beau cantique de la Vierge Marie. Un cantique pour les peuples, pour tout le peuple, un cantique pour les humbles, un cantique pour les petits, un cantique d'amour et de victoire. Donc, victoire, un cantique aussi d'espérance. C'est pour cela que je nous invitais à rester avec l'expression victoire. Parce que l'Assomption de la Vierge Marie nous fait méditer une fois encore ce qu'est la résurrection de Jésus. La victoire de la vie sur la mort, la victoire du bien sur le mal, la victoire de la lumière sur les ténèbres, la victoire de la communauté, de l'union sur la désunion, la victoire de la communauté sur les divisions, sur l'individualisme. Victoire. En cette victoire de Jésus, la résurrection de Jésus, la première personne qui aura fruit ou qui va y participer est sa mère, la Vierge Marie, glorifiée en corps et âme, comme dans les deux numéros que je viens de nous lire de la Constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, numéro 59 et 68. Marie a participé en tout de la vie de son Fils et Dieu va la glorifier, elle sera élevée en corps et âme et sera glorifiée dans le ciel. Victoire. Mais cette victoire de Marie, cette glorification de Marie est aussi, et ça c'est la troisième victoire, est aussi notre victoire à nous. C'est la victoire de toute l'humanité, c'est la victoire de l'Église qui est en pèlerinage, comme le numéro 68 de la Constitution, Lumen Gentium nous le dit. Ce peuple en pèlerinage, Marie qui brille devant nous, qui nous accompagne par son intercession, pour que nous aussi nous entrons dans cette glorification-là. Chers frères et sœurs, l'invitation est celle-là. Célébrons Assomption avec cette idée-là, que le destin du chrétien, le destin de celui qui s'abandonne à Dieu, ce n'est pas la mort, mais c'est la vie. Et c'est la vie en plénitude. Et la Vierge Marie déjà expérimente à travers son Assomption cette vie en plénitude. Mais par elle et avec son intercession, nous sommes nous aussi, comme Église et comme personne, comme humanité, appelés un jour à participer de cette glorification, victoire. Que cette expression soit pour nous un grand signe d'espérance, confiant en l'intercession de notre Mère, la Vierge Marie, que elle, en présence de son Fils, intercède pour tous, pour que notre cheminement de chaque jour ne soit pas un cheminement qui nous conduise à la mort, mais qui soit un cheminement qui nous conduise à la vie. Et cela signifie abandon dans les mains de Jésus. Que Marie nous aide à cette foi grande dans son Fils Jésus-Christ,
celui qui donne la vie et la donne en plénitude. Très bonne fête de l'Assomption de la Vierge Marie à toutes et à tous. Très bon cheminement vers la victoire à toutes et à tous. Très bon cheminement vers la vie à toutes et à tous. Ave Marie, toujours et en avant.